Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment calculer la durée d'un prêt. Dans certains scénarios de prêt, vous devez emprunter un certain nombre au taux d'intérêt actuel, mais vous ne pouvez dépenser autant pour chaque versement. Si les autres facteurs de prêt sont fixes, si les autres facteurs de prêt sont fixes, le seul moyen d'ajuster le paiement est d'ajuster la durée du prêt. C'est-à-dire une durée plus longue signifie des paiements moins importants. Un terme plus court signifie des paiements plus importants. Voilà. Alors, vous pouvez tout simplement résoudre ce problème en ajustant l'argument NP-MPM de la fonction VPM jusqu'à ce que vous obteniez tout simplement le paiement souhaité. Alors, cependant, Excel offre une solution plus directe sous forme de la fonction NPM qui renvoie tout simplement le nombre de périodes d'un prêt. Alors, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit cette fonction. Donc, au niveau d'insérer une fonction, nous sommes au niveau de la catégorie des fonctions financières et nous voulons la fonction NPM. Voilà. Excel la décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie le nombre de paiements d'un investissement à versement régulier et un taux d'intérêt constant. Voilà, elle a les arguments tels que le taux, VPM, VA, VC et le type. Voilà, vous pouvez le constater tout à l'heure, nous avons plutôt la fonction VPM qui avait plutôt l'argument NPM. Dans ce cas, nous avons plutôt une fonction NPM qui a l'argument VPM. Donc, nous allons voir de près comment Excel décrit ces arguments. Donc, l'argument taux est tout simplement le taux d'intérêt par période. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser 6% divisé par 4 pour les paiements trimestriels. Et l'argument VPM est tout simplement le montant de remboursement pour chaque période. Ce montant est inchangé durant toute la durée de l'opération. Ensuite, vous avez le VA qui est tout simplement la valeur actuelle ou la somme que représente aujourd'hui une série de paiements futurs. Vous avez l'argument facultatif qui est tout simplement la valeur future ou capitalisée. Et enfin, le type qui est la valeur logique du paiement de la période qui est égale à 1, paiement à la fin de la période qui est égale à 0 ou omis. Voilà en quelque sorte comment Excel décrit la fonction NPM. Donc, alors, par exemple, supposons que vous souhaitiez emprunter, par exemple, 10 000 dollars et à un intérêt de 6% sans paiement anticipé. Donc, et que vous puissiez dépenser au maximum 750 dollars par mois. Quel terme deviez-vous obtenir? Là, c'est une question vraiment pertinente. Donc là, nous avons tout simplement les périodes par mois, et non pas année, désolé. Donc là, nous allons mettre par mois. Voilà, les périodes par mois. Et donc, comme je disais par exemple, comme je disais tantôt, vous souhaitez tout simplement emprunter 10 000 dollars. Donc ça, c'est le capital. Et à un intérêt de 6%, sans un paiement anticipé, et que vous puissiez dépenser au maximum 750 dollars par mois. Alors, quel est le terme que vous vouliez tout simplement obtenir? Alors, nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui utilise la fonction NPM pour calculer tout simplement la réponse, donc qui est tout simplement de 13,8 par mois. Donc, ce modèle comporte plusieurs points. Nous avons d'abord le taux d'intérêt étant une valeur, le taux d'intérêt qui étant tout simplement une valeur annuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle l'argument de taux dans la fonction NPM est divise tout simplement ce taux par 12 pour avoir tout simplement le taux par mois. Ensuite, vous avez tout simplement le paiement étant déjà un numéro mensuel, donc qui est tout simplement la période. Donc, il est déjà un mois. On ne va tout simplement pas plus le multiplier par 12, on va le laisser tel qu'il est. Voilà, qui est tout simplement la cellule B3. Ensuite, vous avez tout simplement la valeur actuelle qui est le capital, qui est tout simplement la cellule B4, et la valeur future qui est tout simplement la valeur B5, voilà, qui est le paiement hypothécaire. Et enfin, vous avez le type qui est tout simplement la cellule B6. Voilà en quelque sorte comment calculer un terme pour un taux et une période donnée. Alors, si vous regardez bien, le paiement ici étant exactement un nombre négatif, c'est parce que c'est tout simplement de l'argent que vous devez payer au prêteur.
Alors, bien sûr, dans le monde réel, bien qu'il ne soit pas inhabituel d'avoir un terme non entier, le dernier versement doit avoir lieu au début ou à la fin de la période, de la dernière période du prêt. Donc, dans cet exemple que dans cet exemple que nous sommes en train de voir dans cette feuille de calcul, la banque utilise tout simplement le terme 13,8% par mois pour calculer le paiement, le capital et tout simplement les intérêts. Mais il insiste à juste titre pour que le dernier paiement soit effectué à la 13e et ou à la 14e période. Nous avons tout simplement le tableau, ce tableau d'après la fonction NPM qui étudie tout simplement ces deux scénarios. Donc voilà, si vous choisissez par exemple de mettre fin au prêt à la 13e période, voilà, il vous restera un peu de capital. Donc, pour voir pourquoi le tableau d'amortissement indique la période qui est tout simplement au niveau de la colonne A, ainsi que le capital payé de chaque période au niveau de la colonne B, voilà, tels que sont renvoyés par les fonctions prime. Donc la colonne la colonne capital cumulatif, donc le capital cumulatif qui est tout simplement la colonne C, indique tout simplement le total cumulatif du capital. Donc elle utilise tout simplement les fonctions somme, voilà. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, à chaque fois, nous additionnons tout simplement le capital. Voilà, au niveau du capital, nous avons tout simplement utilisé la fonction principale avec le taux que nous avons divisé par 12, la fonction période qui est tout simplement la période, l'argument NPM qui est tout simplement B7, voilà, que nous avons calculé, et la valeur actuelle qui est tout simplement le capital. Voilà, c'est la même chose qui a été appliquée ici au niveau de le prêt après 14 mois. Donc voilà. Alors, c'est la même formule qui a tout simplement été utilisée au niveau de la fin du prêt après 14 mois que la fin du prêt après tout simplement 13 mois. Donc, on peut le conserver tout simplement les mêmes périodes jusqu'à ce que au niveau de la fin du prêt après 14 mois, on a tout simplement ajouté une période qui est tout simplement de 14. Et nous avons tout simplement le taux de paiement du capital après 14 mois et la valeur future après 14 mois. De même pour la fin du prêt après 13 mois. Alors, comme vous pouvez le constater, après 13 mois, voilà, le capital alors le capital total versé n'est que de 9 378,07 $, ce qui laisse un solde de 621,93 $. Voilà, le solde DA, le capital restant après 13 mois est tout simplement égal à B4 moins C23, qui est tout simplement égal au moins le capital, d'abord du départ, moins le capital total pour la dernière période, qui est tout simplement de C13, qui est tout simplement C23, donc voilà, qui affiche tout simplement une valeur de 621,93 $. Alors, par conséquent, le 13e versement, par conséquent, le 13e versement, alors, par conséquent, le 13e versement, alors, par conséquent, le 13e versement sera tout simplement égal au versement habituel qui est tout simplement, voilà, si nous avons une reformule qui est tout simplement de 750 $, que nous allons tout simplement additionner à la valeur future, que nous allons tout simplement additionner au capital restant qui est tout simplement de 621,93 $. Et voilà, le versement, le 13e versement sera tout simplement de 1371,93 $. Voilà, nous pouvons formater cette cellule, voilà, à monnaie et le capital, voilà, de 1371,93 $. Voilà, il est important de noter que la valeur capitale cumulée sont calculées tout simplement à l'aide de la fonction somme. Voilà, chaque fois nous allons tout simplement ajouter le capital. Voilà, nous allons tout simplement le capital
pour chaque période à la période précédente. Vous ne pouvez pas utiliser, nous n'avons tout simplement pas utilisé la fonction cumul point principal. Dans ce cas, tout simplement parce que cette fonction tronque l'argument NPM en nulle valeur entière. Donc, si vous choisissez plutôt de mettre fin au prêt après la 14e période, vous finirez par trop payer le capital. Donc, pour savoir pourquoi le deuxième tableau d'amortissement présente des colonnes période qui est tout simplement au niveau de la colonne E, ensuite le capital qui est tout simplement au niveau de la colonne F, et capital cumulatif qui est tout simplement au niveau de la colonne G. Donc, après 14 mois, voilà, le capital total payé est tout simplement de 10 124,93 $, soit 124,93 $ de plus que le capital initial qui était tout simplement de 10 000 $. Alors, le taux du paiement du capital après 13 mois utilise toujours la même formule qui est tout simplement de moins B4, le capital moins G24 qui est tout simplement le capital total cumulatif pour la dernière période qui est tout simplement le 14e mois, donc qui était tout simplement le même au niveau de le capital restant après tout simplement 13 mois. Donc voilà, donc par conséquent le 14e mois versera un total, si nous calculons comme nous l'avons fait pour le 13e mois. Donc voilà, nous allons tout simplement utiliser notre formule qui sera la cellule B3 que nous allons tout simplement additionner. Ensuite, voilà, nous avons tout simplement un résultat de 6250,04. Nous pouvons le formater en dollars. Voilà, monétaire. Et le dollar américain, États-Unis. Et voilà. Donc voilà, par conséquent, au 14e versement sera tout simplement de 625,04 $, qui est tout simplement le paiement habituel, qui est de 750 $, moins le versement excédentaire du capital, qui est tout simplement de 1124,96 $. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement analyser. Alors, il est important de noter qu'une autre façon de calculer le capital qui reste ou qui est surpayé consiste tout simplement à utiliser la fonction valeur future, voilà, la valeur qui renvoie tout simplement la valeur future d'une série de paiements. Alors, pour le scénario de 13 mois, nous avons tout simplement exécuté la valeur future avec le jeu d'arguments NPM, voilà, avec le jeu d'arguments NPM et VPM, voilà, alors, voilà, vous avez tout simplement le taux, qui est tout simplement la cellule B2 que nous avons divisé par 12. Ensuite, l'argument NPM, voilà, qui est tout simplement l'entier de B7, voilà, l'entier de B7, qui est 13. Ensuite, vous avez le VMP, l'argument VPM, voilà, qui est tout simplement B3, qui est la période, voilà, et vous avez la valeur actuelle et le type. La valeur actuelle qui est B4, qui est tout simplement le capital, et le type qui est tout simplement la cellule B6. Voilà, elle renvoie tout simplement le même résultat que la formule utilisée avec la valeur. Elle renvoie tout simplement la même valeur, voilà, que la formule utilisée avec cette formule. Voilà. Alors c'est de même avec le scénario. Alors c'est le même avec le scénario pour la 14e période. Voilà, vous avez la valeur future après 14 mois. Nous allons utiliser tout simplement la fonction VC que nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos. Nous allons la décrire ici. Voilà, ici nous avons tout simplement B2 x 12 qui est le taux. Au niveau de la fonction NPM, nous avons tout simplement le plafond de B2. Voilà, au niveau du plafond, nous avons le nombre et la précision. Voilà, qui sera tout simplement de B7, qui sera tout simplement de 13. Ensuite, vous avez la fonction, l'argument VPM, et qui est de B4, qui est le capital. Ensuite, B3, qui est tout simplement la période, voilà. Et B4, qui est tout simplement la valeur actuelle, qui est le capital, et B5, qui est le type, voilà. En quelque sorte, comment on obtient tout simplement les mêmes résultats. Donc, avec ça, ou en utilisant la fonction VC dans la valeur future, vous avez tout simplement les mêmes résultats.
Donc, nous allons tout simplement voir de plus près comment décrire ou comment utiliser plus approfondi la fonction VC dans nos prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.